maintenant. Bonjour, je vais vous présenter l'observatoire de Foncode avec le télescope Denise et le spectrographe Ichel. Et je vais essayer de vous montrer toute l'installation. Le télescope est un télescope LX200 de 355 mm, 14 pouces, qui vient d'être désinséré de sa fourche et monté sur une monture équatoriale de type EQ8 Skywatcher, une monture dimensionnée pour supporter ce tube qui fait dans les 35 kg. La monture est une monture de type EQ8 Skywatcher, 40 kg de charge. Le tube optique fait 35 kg. Il est monté sur une platine Losmandy adaptée à la queue d'aronde de l'EQ8. Le matériel vient de chez Piero Astro et a été réglé pour avoir une erreur périodique minimale. Les mouvements en ascension droite et en déclinaison sont très doux sur cette monture à la main. Il n'y a pas d'à-coups. Elle se mobilise très facilement. La seule difficulté est son poids. La monture est très lourde. Bon, pour un observatoire ça va, mais si on doit la déplacer, c'est pas le meilleur modèle. Coupé. Voilà, là il a fallu environ 10, 2 x 5 et 1 kg, 31 kg de contrepoids pour équilibrer le tube. Si on remonte un peu ici on a le boîtier de contrôle du focuseur électrique, qui est le focuseur d'origine MID, c'est-à-dire le ZIS, relié directement par sa prise jack est reliée directement sur le boîtier Piero Astro, qui permet de contrôler la focalisation, soit avec les boutons qui sont là, soit par USB et ASCOM avec le logiciel qu'on veut. Très efficace. On trouve ce genre de focuseur dans les observatoires professionnels. Par exemple, on peut régler pas à pas la motorisation au lieu d'avoir un balancement continu. Coupé. La bonnette Ichel, qui est chargée d'injecter la lumière provenant des étoiles dans la fibre optique de 50 microns, qui est la fibre objet. Ensuite, cette fibre va jusqu'au spectroscope qui est au fond de l'observatoire, dans l'enceinte confinée, thermostatée, taux d'hygrométrie constante. Le spectroscope est à l'intérieur. Provenant des unités de calibration qui sont au-dessus du spectroscope, nous avons une fibre optique plus large, une 200 microns, qui revient ici au niveau de la bonnette pour injecter les lumières de calibration par cette fibre optique. Pour injecter les lumières de calibration au niveau de la bonnette. À l'arrière, ici, la caméra d'autoguidage qui permet de centrer l'étoile sur le trou le trou de la fibre optique de 50 microns et d'autoguider pendant les pauses. Le télescope est muni d'un réducteur 6.3 avec deux bagues à longe qui permet de ramener le rapport focal à f5. J'ai conservé pour des commodités et pour éviter d'avoir des problèmes de fibre optique, le renvoi coudé en sortie du foyer primaire du tube du Schmidt-Cassegrain. Je vais vous présenter maintenant le principe d'observatoire. L'observatoire est fabriqué à partir d'un abri Keter, un abri de jardin en résine, d'origine. Il n'a subi aucune modification. Donc le toit est le toit d'origine. Et il suffit de repousser le toit pour créer l'ouverture nécessaire au télescope pour observer. Lorsqu'il s'agit d'observer des objets bas sur l'horizon, le pignon, ici, se démonte uniquement en retirant des goupilles telles que celle-ci. Donc en 30 secondes, c'est fait et on peut observer le scorpion, le bas du scorpion, le bas du sagittaire, etc. Jusqu'ici, je peux à peu près pointer Deltasco, par exemple, hein, sans avoir enlevé le fêtage. Un abri qui résiste au vent, le toit ne s'ouvre pas, et qui est relativement étanche. On ne peut pas dire que lorsqu'il pleut avec du vent, on ne prenne pas de pluie, mais ça va. Voilà, le boîtier d'alimentation de la monture et du focuseur a été fourni par Piero Astro. C'est un boîtier, une alimentation 13,8 volts qui fait je ne sais pas combien d'ampères, jusqu'à 20 ampères. Voilà, donc
Ici, nous avons aussi l'interface EQ Direct qui permet de piloter une EQ8 depuis un logiciel de type Planetarium ou autre. La raquette de commande à ce moment-là n'est pas utilisée, elle reste débranchée. J'utilise la raquette de commande uniquement pour contrôler la qualité de la mise en station polaire. Je trouve que c'est très pratique de le faire avec la raquette. La monture est munie ici d'un viseur polaire optionnel. De ce côté, ici, qui finalement n'a pas trouvé son utilité compte tenu des possibilités de mise en station d'un point de vue logiciel. Donc ça sert uniquement de contrepoids pour contrer les mouvements en ascension droite. Le spectroscope échelle est enfermé dans cette enceinte thermostatée qui est aussi bien capable de refroidir que de réchauffer. Elle marche à partir d'un module Peltier. Le refroidisseur du module Peltier est saillant dans l'enceinte et elle régule aussi en hygrométrie. L'air est à 40% d'humidité. La température est réglée à 12 degrés en été et 8 degrés en hiver. Donc, à l'intérieur, nous avons le spectroscope Échelle avec une caméra ST10, les fibres objets qui revient, la fibre orange, et ça ce sont le port USB de la caméra et l'alimentation. Voilà, je ferme la porte et je vous dis au revoir.